à tous, bienvenue dans cette vidéo des énergies de la nouvelle lune. Alors, très bonne année à vous, merci pour vos vœux, je vous souhaite vraiment de trouver l'équilibre, l'alignement, vraiment de très très belles choses pour vous pour cette année 2020. Alors, on va tout de suite entamer donc, les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe du Capricorne, où ici on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Donc cette nouvelle lune mettant lumière de nouvelles choses, de nouvelles intentions, ce qu'on doit abandonner définitivement. La pleine lune va confirmer les énergies, donc vous aurez les vidéos de la pleine lune d'ici la semaine prochaine, je vais les commencer tranquillement, surtout une fois que j'aurai fini les vidéos de la nouvelle lune. Donc pas de soucis par rapport à la temporalité, on parle d'énergie, donc c'est continuel, c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous pouvez ne plus ressentir ou bien continuer. Voilà, donc on va voir pour vous, amis vierges, comment ça se passe. Donc cette vidéo vous concerne si vous avez du vierge dans votre signe natal, donc un signe de terre, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, ici vous avez en énergie générale le pape. Le pape, la vacuité, va parler de faire le vide autour de soi, d'énergies qui ne nous conviennent plus. Le pape, c'est une carte d'évolution. On est dans le 5 et dans la numérologie. Le 5, c'est celui qui est à la recherche constante d'évolution, de découverte. Donc là, avec le pape, il y a vraiment l'idée d'un éveil. D'ailleurs, vous l'avez, cette carte, l'as d'air, donc l'as d'épée, l'éveil spirituel, on va dire la déprogrammation, je pense, de certaines manières de faire, parce que vous avez quand même beaucoup de bâtons dans ce tirage, dans le Oshozen, dans votre état d'esprit, on est dans l'action, on termine certaines actions d'ailleurs, on va voir comment. Vous avez quand même beaucoup de lames majeures dans ce tirage, vous avez l'empereur, la force, l'ermite, la tour et le jugement. Vous avez du denier qui vous correspond. Dans le contexte, on va parler d'argent, il y a quand même de l'argent, mais avec la tour, le jugement, il y a quand même de très très belles choses à venir, ne redoutez pas les cartes, on va les décortiquer et les synthétiser ensemble tout de suite. Donc ce pape, il parle d'évolution spirituelle, on est, on va dire, à la recherche de quelque chose de supérieur. Ici, vous avez la reine d'air, la morale, avec l'empereur et l'as de coupe. Alors ici, pour moi, il y a deux messages. Enfin, il peut y avoir deux messages. La morale, elle parle d'une morale stricte, d'une morale logique, c'est-à-dire que cette reine d'épée, vous commencez à connaître un petit peu les tarots. La reine d'épée, elle est intransigeante. La reine d'épée, elle ne fait pas de concessions. Elle n'est pas dans le sentimentalisme, dans la sensibilité, elle n'est pas, voilà, elle fait preuve de froideur logique, elle tranche. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle paraît un petit peu fermée. En même temps, dans son état d'esprit, elle ne se laisse pas convaincre facilement. Voilà, elle a les idées. Alors, c'est pas des idées très arrêtées. Pour moi, c'est vraiment une logique. Il y a vraiment une logique qui se dégage dans cette carte. C'est pour ça qu'on a vraiment de la géométrie, voilà, des carrés qui se dégagent. Maintenant, avec l'empereur et l'as de coupe, pour moi, il y a de la nouveauté dans le plan sentimental. Donc, on vous dit de garder votre morale, mais de mettre un petit peu, alors je dirais, d'accueillir ce qui arrive à vous, parce que l'as de coupe, vous avez quand même trois as, l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe. Donc accueillir les émotions nouvelles, ne pas être non plus trop fermé, mais quand même, à travers ces deux cartes, donc on a la reine d'épée et l'empereur, il y a une notion d'installer son pouvoir, de faire preuve de logique, mais de ne pas être non plus trop fermé à ce qui arrive, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc là, on a un signe d'eau, d'ailleurs, avec le cavalier de coupe. Donc ça, c'est le contexte, le dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de... C'est comme si votre esprit était un soldat, était vraiment
carré, logique, et on vous disait, voilà, gardez cet esprit logique, mais quand même, accueillez ce qui arrive, parce que là, on parle d'abondance, on parle d'amour, on parle de donner et de recevoir, donc ici, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous être tendu, tiens, voilà, une nouvelle relation, bien, tiens, voilà mon amour, si vous êtes déjà dans une relation, donc ne soyez pas totalement fermés, hein, c'est vraiment le message que je perçois. Maintenant, on peut vous dire aussi que par rapport à ce nouvel amour qui arrive, vous allez attendre avant de trancher, vous allez installer votre pouvoir dans le sens où c'est vous qui régnez, hein, là dans ce tirage, vous avez quand même l'empereur. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais au niveau de l'amour, il y a vraiment une concrétisation, puisque l'empereur va parler d'un projet qui se met en place, enfin qui va même aboutir. Donc là, avec la morale, pour moi, c'est à double tranchant cette carte. C'est vraiment, voilà, je veux faire preuve de logique et en même temps, je dois faire preuve de logique. Voilà, c'est un petit peu ça. On verra hein, comment, avec l'entourage, comment ça se décline. Donc je vais passer à la suite. On va voir, hein, je reviendrai peut-être sur cette reine d'épée. La totalité avec la force et l'ermite. Alors, ici, la totalité, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton parle d'entraînement, parle de calcul, c'est-à-dire qu'ici, on doit être vigilant. Il y a vraiment l'idée de tout englober, de tout comprendre, de tout observer d'ailleurs dans les moindres détails. Il y a vraiment l'idée ici que vous ne vous autorisez pas à la moindre erreur, que tout doit être bien calé, bien à sa place. Et ça vous permet justement de ne pas être surpris par les choses de la vie. Ici, on a le trapéziste qui, eh bien, n'a pas le droit à l'erreur, sinon il tombe. Donc voilà, c'est vraiment dans votre manière de faire, je pense que voilà, vous calculez les moindres détails parce que vous voulez que tout soit carré, tout soit... c'est un petit peu ça aussi d'ailleurs dans la morale. Il y a une notion de vertu en fait, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que cette morale, elle n'est pas... c'est pas un défaut, malgré l'idée de la carte, voilà, on a quand même du nuage, mais c'est parce qu'on est dans l'air, on est dans le mental. Et dans le mental, eh bien, ici, vous ne vous laissez pas compromettre, d'accord. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une renaissance. On va voir comment, une renaissance financière, mais aussi une renaissance au niveau des valeurs, au niveau de l'amour, au niveau de votre vision de vous-même aussi. Donc la totalité... Pour moi, vous faites attention aux moindres détails parce que vous avez la force et l'ermite. Alors, la force et l'ermite, la force, elle parle de courage. Elle parle de dominer les émotions. D'ailleurs, la force, c'est un petit peu la Vierge, donc qui par la douceur va dominer les autres sentiments, le sentiment de colère, le sentiment d'autorité. Ça va être... C'est pour ça que la morale, donc cette reine d'épée, je ne la vois pas méchante. Elle n'est pas méchante. Elle est juste froide dans le sens logique. Voilà, elle réfléchit, mais elle réfléchit bien et elle réfléchit vite. Donc voilà, avec la force et l'ermite, il y a vraiment l'idée de trouver votre courage, trouver votre force, d'avoir surmonté d'ailleurs les difficultés avec de l'introspection. L'ermite, il parle de retourner dans sa grotte pour réfléchir, pour comprendre le sens de la vie. Et d'ailleurs, cet ermite est essentiel parce que c'est lui qui va permettre de trouver les réponses avant de passer à un nouveau stade, un nouveau cycle. Le 9 intervient avant le 10 parce que c'est l'apogée de la compréhension, avant l'aboutissement et avant le basculement vers un nouveau cycle. Donc si on ne passe pas par l'ermite, si on ne comprend pas certaines choses, eh bien on va encore galérer ou retourner dans le même schéma. Donc pour changer les choses, il faut faire preuve de patience, de force, d'endurance. C'est un petit peu, voilà. Avec la force, il y a aussi la sincérité. Donc, soyez sincère envers vous-même. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin d'être dans votre grotte,
voilà, de calculer les moindres détails parce que voilà, vous avez besoin de réunir vos forces. Vous savez que quelque chose de nouveau arrive sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Et du coup, alors tout ça imbriqué, hein, si on change son état d'esprit, on va permettre l'abondance, on va permettre de nouvelles choses. Il y a quand même l'idée de l'amour et du financier. Il y a le pape en énergie générale et c'est une énergie très intéressante d'évolution. Donc là, il y a vraiment, vous la sentez cette évolution. Mais je pense que vous avez encore besoin de comprendre certaines choses et ce tirage est déterminant parce que c'est le premier tirage de l'année. Donc ici, il y a vraiment des énergies à comprendre, à appliquer pour mettre tout le reste en place. Le stress, la maison Dieu avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est comme ça parce que c'est le dos de deck, hein, le dos du paquet que j'ai isolé pour avoir plus d'informations. Le stress, le 7 de bâton, c'est celui qui doit défendre son travail parce que les autres essayent de le faire chuter, essayent de le comment dire, de le déstabiliser. Ici, regardez bien ce petit singe, il s'amuse. Il s'amuse parce qu'il a le pouvoir de faire basculer, donc vous êtes représenté ici par ce personnage qui est au four et au moulin, qui doit penser à tout, qui fait attention aux moindres détails. Il y a peut-être de la fatigue d'ailleurs qui se dégage de cette carte puisque ça génère du stress. Mais, alors, bonne nouvelle, quand on a une carte comme ça avec la maison Dieu, ça veut dire que vous allez éclater ce système de pensée, ce système, on va dire, de cette manière d'agir plutôt qu'un système, cette manière d'agir, d'être dans le stress. Eh bien, ici, vous allez avoir une crise de libération. D'ailleurs, vous avez la maison Dieu et le jugement. Ce sont deux cartes qui vont vous permettre d'illuminer le droit chemin. Vous avez la force avec vous, l'empereur. Donc il y a vraiment une concrétisation. Et là, l'éclatement de la tour, c'est vraiment tout ce qu'on a construit qui doit être déconstruit. La tour, elle intervient normalement dans le tarot de Marseille après le diable. Le diable, c'est l'ego, c'est la manipulation, c'est les liens toxiques, un pervers narcissique, etc. On ne peut pas rester sous l'influence de ce diable à moins d'éclater. Eh bien, Dieu va intervenir. Dans cette carte, c'est la maison Dieu. Donc il y a vraiment l'idée de pulvériser tout ce qui est négatif. Donc vous avez le socle, d'accord? Vous avez l'ancrage, la racine, ce que vous bâtissez avec l'expérience, avec le temps, avec l'âge. Et puis là, ce que vous rajoutez avec vos croyances, avec votre manière de penser, votre manière de faire. Eh bien, c'est ce qui va éclater. C'est-à-dire que quand on réagit avec du stress et qu'on a la maison Dieu, j'ai envie de vous dire éclatement du stress. Vous allez comprendre certaines choses par rapport à certaines situations où une personne qui s'amuse et qui essaye de vous piquer votre travail. On peut parler du plan financier, on peut parler du plan de ce que vous mettez en place, le travail, la persévérance, peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire chuter dans votre évolution. Avec le 7 de bâton, il y a vraiment l'idée de défendre son bout de pain. Il y a vraiment l'idée de... Là, vous avez le stress, la totalité avec le calcul et la préparation au combat, préparation au saut dans le vide. Donc je vous ai dit un calcul dans les moindres détails. Et justement, peut-être que ce calcul et cette introspection permise par l'ermite va vous permettre déjà de vous régénérer en matière de force et surtout de comprendre qu'il est temps de vous libérer d'une personne qui essaye, alors ça peut être un bélier, lion, sagittaire, hein. Moi ça me parle plus de vous, vous me direz en commentaire comment vous le sentez, mais c'est soit une personne, soit vous. On est dans vos énergies, hein. C'est comme ça que je tire les cartes, vous commencez à comprendre comment je fonctionne, mais là, moi j'ai vraiment la sensation que vous allez comprendre certaines choses permises par l'ermite, permises par l'évolution du pape, et du coup vous allez éclater cette manière de faire, ce qu'on est dans une manière de faire, dans une action. Ça peut être le travail, hein, quand même, c'est ça qui résonne dans ce tirage. C'est pour ça qu'il y a du bâton, fin des difficultés d'ailleurs avec la répression. Donc cette tour, elle est
positive, d'accord? La maison Dieu, elle souffre d'une réputation qui est mauvaise, mais elle est bénéfique parce qu'elle intervient pour vous permettre l'illumination derrière. Après la tour, vous avez quand même l'étoile. Et l'étoile, c'est la chance, le destin, être guidé. Donc forcément, elle est entre le diable et l'étoile, elle est positive. Le cavalier de coupe, donc je l'ai isolé du jeu pour me permettre de comprendre et pour vous apporter des détails par rapport à cette maison Dieu. Pour moi, ici, vous allez laisser place à l'intuition. Il y a vraiment l'idée avec le cavalier de coupe de comprendre certaines choses, de voir certaines choses arriver. Sentimentalement, il y a quelque chose qui se met en action. Le cavalier de coupe, donc comme je le disais, peut représenter aussi un signe d'eau dans votre vie. Bélier, pardon, pas bélier. Bélier, c'est le bâton. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un lapsus aussi. Les lapsus peuvent être révélateurs. Mais ici, on est dans le cancer, poisson, scorpion. Donc désolé pour ce lapsus. Le cavalier de coupe va parler vraiment de quelque chose qui se met en marche. Ce cavalier, il tient sa coupe. Hein. Il est fermement... il est volontaire et il est fermement décidé à donner sa coupe. Voilà, il apporte quelque chose à quelqu'un, il vient peut-être de loin. Ici, il est sur son cheval blanc, donc le cheval blanc représente la vie, représente la mise en marche des choses, comment on conduit sa vie aussi. Eh bien, il tient les rênes assez courts, il les tient courtes, hein, près de lui, parce qu'il dirige sa vie, il sait où il va au niveau sentimental, ça peut aussi vous représenter, et donc vous n'avez plus envie du stress dans votre vie, vous avez envie peut-être de quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un qui est fermement convaincu de faire sa vie avec vous, donc là vous allez vous dire, ok, je fais preuve de logique, d'intransigeance parce que j'ai certaines choses à mettre derrière moi, le stress notamment. Je vais faire preuve de force, je vais comprendre que cette personne est résolue, il y a vraiment de la résolution à travers cette carte à entamer quelque chose avec nous. On est dans l'amour avec la coupe, hein. Donc là il y a vraiment l'as de coupe, le cavalier de coupe, moi ça me parle de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc à voir. C'est général, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Bien sûr, je suis disponible pour un tirage privé si ça résonne et que vous avez l'échine, voilà, des petits frissons dans l'échine, c'est que ça vous parle et vous avez ce sentiment, cette intuition, hein, très forte en vous. Donc n'hésitez pas à me contacter. L'avarice, ici, protection des valeurs plutôt que ça ne dit pas de vous que vous êtes radin ou radine, hein. Ça ne dit pas de vous, moi c'est pas ce que ça m'évoque. Je pense que vous êtes dans la protection de vos valeurs. Comme je disais, vous avez le sens du détail et vous avez surtout le sens des valeurs. Dans votre tête, vous n'allez plus vous laisser influencer, vous allez faire preuve de logique, de détermination. Et là, vous êtes fermement... fermement. Vous êtes dans la protection coûte que coûte de vos valeurs, de votre argent aussi. On a le 2, hein, le 2 de denier. Donc là, on est vraiment dans votre domaine, dans le terrestre, dans le taureau vierge capricorne, donc dans votre signe et dans la nouvelle lune, ce qu'elle apporte un petit peu à tout le monde. Ici, vous avez 2 fois la même carte, hein, donc il y a vraiment l'idée de jongler, de trouver un équilibre d'ailleurs dans les finances. On doit faire attention aux finances, ou bien vous êtes déjà en train de le faire, mais pour moi c'est vraiment dans l'idée de préserver l'argent, de préserver vos biens, de préserver d'ailleurs votre talent, votre sécurité matérielle. Il y a ici une renaissance. Alors moi, ce que ça m'évoque, ça ne l'évoquera pas à tout le monde, mais il y a quand même l'idée d'un renouveau, d'une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, cette carte. L'illumination divine aussi, le réveil des morts, donc une prise de conscience après la crise de conscience. Voilà, la crise, elle est là avec un C, et là, la prise de conscience avec un P, eh bien, elle se fait à travers le jugement. Donc 2020, début d'année 2020, il y a vraiment l'idée de faire attention à ses valeurs, voilà, de préserver ses biens, de préserver tout ce qu'on a mis en place, de préserver aussi son travail, de se libérer de certaines énergies comme le stress. Et voilà, avec l'instant présent où le jongleur, le 2 de denier,
je parlerai soit d'équilibrer ses finances, c'est-à-dire voilà, je m'autorise un plaisir, mais derrière, je sais que je ne vais pas, si par exemple vous jonglez un petit peu avec les finances, au lieu de le vivre de manière stressante, de manière à tout calculer, à faire attention à tout, vous allez vous dire, ok, je vais calculer, mais de manière plus logique, sans être dans le stress, hein, parce que là, vous avez quand même le 9 d'épée, on va en parler hein, dans le contexte. Moi, ce que ça m'évoque dans votre manière de faire, c'est que vous allez vous dire, ok, je m'autorise à aller voir le nouveau Star Wars, je ne sais pas, au cinéma. Peu importe le film, hein, c'est un exemple, mais le cinéma, ça a quand même un prix maintenant. Et vous allez vous dire, ok, je ne vais pas aller dans un resto très cher, je vais peut-être manger à la maison et manger des pâtes. Voilà, comme ça, j'équilibre les finances, je m'autorise un plaisir et derrière, je fais quand même une concession. Voilà, de manière à ne pas non plus vous restreindre. Vous êtes dans l'économie avec cette carte, même avec ces deux cartes, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous priver de tout. Il y a vraiment l'idée de vous faire plaisir hein, avec l'instant présent, c'est-à-dire jouer, voilà, vous équilibrez. Si vous déséquilibrez d'un côté, vous allez compenser de l'autre et ça va vous permettre d'avoir des énergies, une fluctuation toujours possible. Après, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau, surtout qu'on a l'as de denier hein, qui apparaît après la fin des difficultés. Le 10 de bâton, c'est les galères, les difficultés. Je vous dis ça, il y a un oiseau qui vient vous l'avez peut-être vu l'ombre, se poser sur mon balcon. C'est un messager, hein, l'oiseau, et j'aime bien les signes comme ça, justement, quand je parle où il arrive quelque chose. On a un petit signe comme ça, donc très bien. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'un renouveau financier. Vous n'êtes pas obligé de vivre cette période dans le stress, vous n'êtes pas obligé... alors, il faut faire attention à ses finances, il faut faire attention, bien sûr, ça c'est logique, c'est normal. Maintenant, c'est dans la manière de le faire. Et dans le 10 de bâton avec le 7 de bâton qui entoure cette charnière de tirage, eh bien, on vous indique que le cycle des difficultés est terminé. Ici, vous allez relever la tête, vous allez respirer de nouveau, vous allez pouvoir sortir de terre, hein, c'est un petit peu voilà, comme si vous étiez enterré, vous ne vous autorisiez pas certaines choses, vous aviez peur de tout, et bien là, on vous dit que c'est terminé. Fin du cycle, début d'un nouveau. Et le nouveau cycle, eh bien, on a la carte numéro 1, l'as de denier, qui parle d'abondance sur le plan financier, d'une bonne nouvelle financière, d'une aide aussi qui peut vous être apportée, d'opportunités financières à saisir, hein, parce que là, il y a vraiment l'idée qu'on va vous tendre quelque chose. Donc, fin des difficultés pour moi, vraiment sur le plan financier. J'ai pas besoin d'expliquer plus avant le ressenti, il est là. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance financière dans votre tirage. Et justement, l'instant présent, encore ce 2 de denier avec le roi de coupe. L'instant présent, il va parler vraiment de profiter. C'est ce que je vous disais. Voilà, si vous vous autorisez un plaisir, ne culpabilisez pas derrière. N'ayez pas peur de vous faire foudroyer. Hein. Ici, il n'y a pas de stress à avoir, juste du calcul. Voilà, je fais preuve de logique. Si jamais je m'autorise ça, eh bien derrière, je vais compenser. Je ne vais pas non plus dépenser l'argent que je n'ai pas. Mais ça ne veut pas dire que je dois vivre non plus m'enterrer vivant et rester chez moi cloîtré à ne rien m'autoriser. Ici, on parle de maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Il y a vraiment l'idée d'être bienveillant envers soi-même, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis aussi, puisqu'on est dans le sentimental, on est dans le plan supérieur avec la coupe. Donc ce roi, il écoute. Regardez bien sa position. Il entend, hein. Il écoute, il discerne aussi. Donc au niveau sentimental, il y a du discernement. Pour moi, c'est plus émotionnel que sentimental, même si on est dans la coupe. Là, on est dans le sentimental avec l'as et le cavalier. Et avec ce roi, on est plus dans l'émotionnel, ce qu'on ressent, comment on le ressent. Et moi, ça me parle de maturité. Vous êtes bienveillant envers vous-même. Votre cœur, je le sens mieux. Je le sens avec l'instant présent. Il y a vraiment l'idée de je me pose, peu importe, même si je fais rien, eh bien je le fais bien. Voilà, je profite de l'instant présent. C'est vraiment l'idée de ce tirage, c'est aussi, voilà, maintenant je peux souffler,
je peux me reposer. Vous avez la reine de denier aussi avec l'éveil. Hein. Donc cette reine de denier, elle va parler de possession de biens, d'argent. Le denier, hein, je rappelle qu'on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans le pouvoir et dans la sécurité. Donc cette reine de denier peut représenter une énergie maternelle, que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est vraiment l'idée de faire en sorte que tout le monde dans son foyer ne manque de rien. Sur le plan matériel, ça va être tiens, ton manteau est un petit peu usé, tiens chérie, je t'en rachète un autre. Voilà, par rapport à un enfant, par rapport à même un conjoint, conjointe, il y a vraiment l'idée de penser d'une autre manière. Et ici, moi j'ai envie de vous dire avec la reine, il y a une possession de vos moyens, une possession, vous commencez avec une reine, vous terminez avec une reine. Et il y a vraiment l'idée là d'être dans le règne, dans le pouvoir, c'est-à-dire voilà, je possède, je maîtrise mes pensées, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais ce que je veux voir terminer. Et surtout, avec l'éveil, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle manière de réfléchir, mais aussi d'un triomphe de l'esprit. C'est-à-dire que là, on pose, l'esprit est conquérant, l'esprit est vainqueur, et on comprend que là, on maîtrise ses finances, puisqu'on est dans la possession matérielle, on maîtrise enfin ses finances, on maîtrise ses émotions avec le roi de coupe. Donc il y a vraiment l'idée là d'une renaissance. Hein. Cette fin de tirage, elle est très intéressante parce que ça parle de à la fois la manière de ressentir et aussi ce qui va être dans le concret, dans la matière, hein, dans ce que vous allez palper, toucher. Voilà, c'est vraiment quand on dit je palpe de l'argent, c'est-à-dire je peux le tenir en main. Compromis, 9 d'épée, pardon, j'allais dire 9 de denier, non. 9 d'épée, la sécurité, ici, alors pour moi c'est la fin des cauchemars. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être dans les insomnies, voilà, vous pensez à tout. Il y a du stress qui se dégageait de votre tirage, c'est-à-dire je dois penser à tout, je dois tout calculer, je dois faire attention aux moindres détails. Eh bien au lieu de le vivre comme un stress, vous allez le vivre de manière plus pondérée, voilà, plus logique. En faisant attention à vos ressentis aussi. On parlera d'intuition et de message avec ce cavalier de coupe, hein, mais c'est pas trop ce que ça m'évoque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça parle plutôt de quelqu'un qui arrive, une fois que vous avez libéré certaines énergies. Compromis, ça peut être la compromission de vos valeurs ou bien le compromis financier. Moi, ça me parlera plutôt de ne pas compromettre vos valeurs, de ne pas compromettre qui vous êtes. Et avec ce 9 d'épée, il y a vraiment l'idée de terminer, de cesser de penser d'une manière qui est angoissante, de vous faire du mal dans vos pensées. Voilà, il y a vraiment l'idée de je ne compromets plus mes valeurs, je sais maintenant ce que je veux, je vais terminer certaines formes de pensée, de manière d'agir, donc plus de stress. Voilà, vous calculez mais de manière logique. Bon, on va passer à l'oracle d'Anka pour voir ce que vous allez libérer comme état d'âme, comme nettoyage des mémoires cellulaires. Donc on va aller voir maintenant comment ça se passe sur le plan énergétique avec l'oracle d'Anka. Donc le temps juste de faire le petit ménage. Alors je ne vais pas emporter toute la déco avec moi. Hop, voilà. Alors, l'oracle d'Anka, je vais suivre le protocole donc, de la créatrice Stéphanie Abellan. Je vais diviser les cartes en plusieurs tas. Donc ici, vous avez le chakra racine, le chakra du cœur, hop, et le chakra coronal. Donc je vais tirer une carte de chaque. Ici, vous avez ce qui est profondément ancré. Comment ça se manifeste dans votre corps, ça peut être, dans votre corps, dans votre manière de faire aussi. Par exemple, ce qui en découle, hein, vous pouvez avoir, allez, on va prendre la première carte, les blessures de l'enfance et sentiments de trahison,
et puis comment vous allez le résoudre par la méditation. Voilà, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à aller voir son compte Instagram parce qu'elle va faire des capsules vidéo qui vont vous permettre de comprendre son fonctionnement, où elle va parler voilà, de l'abondance, des énergies, de ce qu'on attire à soi, etc., etc. Donc moi, ça a libéré des choses, c'est pour ça que je vous en parle autant. Je ferai bien sûr une vidéo bientôt, parce que je suis encore en train de lire, hein. C'est des livres qui, alors ils sont très courts, mais ça se lit à haute voix, parce que c'est justement un travail énergétique qu'on fait à travers les bouquins. Donc il me faut encore un petit peu de temps, hein, parce que moi aussi, je suis, et bien comme vous, je suis en plein test énergétique, je libère des choses. Donc avant de vous en parler, il faut d'abord que moi je comprenne ce qui se passe en moi. Bon, on y va. On va tirer une carte ici. Donc, ce qui est profondément en vous. Hop, eh bien, elle a sauté. On va aller la chercher. Donc, lignée transgénérationnelle. Perte de liberté. Sentiment de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Lignée transgénérationnelle. C'est quelque chose qui a été, qui s'est imprimé en vous. Ancrage, tiens. Alors, on va aller voir le livret. Donc, le livret est disponible, hein, mais l'oracle ne l'est pas. Il sera réédité. C'est un petit peu long à rééditer, donc d'ici fin avril, début mai. Alors, lignée transgénérationnelle. Première carte. On va aller voir. Je vais y arriver. Voilà. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Donc ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc des fois, alors pas tout le temps, hein, vous avez peut-être un sentiment de perte de liberté. On va aller voir, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est la carte numéro 12 et c'est le pendu. Alors, ce lien indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être. Vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus subir la perte de liberté et accepter que parfois la vie vous bloque pour votre évolution. Donc c'est vraiment l'idée de la carte du pendu. Maintenant, alors, l'ancrage, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 44, voilà. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. C'est le message de votre tirage, hein. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre « Les pensées d'Anka », déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Bien, ça tombe bien parce que c'était un petit peu ce que j'étais en train de lire, hein, tout simplement. Voilà, donc une lecture à voix haute, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc, je vous lis, hein, voilà, vous pouvez l'acheter sur son site. Vous tenez dans les mains un outil fabuleux de déprogrammation et reprogrammation de votre mémoire cellulaire. Via le support de lecture méditative et grâce à de multiples techniques de nettoyage profond, telles que le pouvoir de l'intention, la visualisation créatrice, la puissance des mots-clés programmés et la suggestion positive, vous allez pouvoir vous défaire des blocages et mémoires négatives encombrantes.
Voilà, donc je vous laisse découvrir, hein, bien sûr, je ne vais pas vous lire le livre, c'est pas le but, l'idée c'est que vous ayez les mots qui sortent, les mots ne vont pas sortir chez tout le monde de la même manière, donc ici on vous parle d'ancrage, on vous parle justement, alors je vais vous relire la carte de la perte de liberté. Cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être, vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus subir la perte de liberté et accepter que parfois la vie vous bloque pour votre évolution. Donc ici, acceptez aussi la maison Dieu, hein. Peut-être qu'il y a une crise, peut-être que vous sentez quelque chose qui croît en vous, dans le sens qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, et vous ne comprenez peut-être pas forcément ce qui se passe, hein, pourquoi vous ressentez ça. Des fois on se dit mais pourquoi j'ai ça, pourquoi je ressens ça? Eh bien c'est tout simplement parce que vous êtes en train de libérer quelque chose. Allez, sur le plan sentimental, on va aller voir maintenant l'oracle G. Alors je rappelle que je fais des tirages de plus en plus longs, j'en ai conscience, mais c'est tout simplement, vous pouvez faire pause, reprendre plus tard, digérer aussi la première partie de vidéo, revenir ensuite sur la deuxième partie de vidéo, voilà, faire des captures d'écran aussi, ça permet de visualiser les cartes, hein, parce que moi je ne suis que, on va dire, la voix des cartes, mais ce sont les cartes les plus importantes, donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors ici, on a la rose, l'épanouissement. Ici, on a la campagne, donc repos. Donc c'est par le repos que vous allez vous permettre de vous réépanouir, de ressentir des choses. Peut-être que vous étiez un petit peu bloqué sur vous-même. Et là, on vous dit, voilà, prenez des vacances, prenez du repos. Peut-être que ces vacances de décembre, de fin décembre, vous ont permis de vous reposer. En tout cas, là, on est dans le contexte. Au niveau de l'amour, légèreté du cœur, donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez ressentir, vraiment, ça va vous permettre de ressentir, eh bien, de la légèreté. Moi, je ressens de la légèreté, c'est-à-dire épanouissement, on est bien avec la personne avec qui on est. La campagne, eh bien, ça parle de repos ou de vacances. Ici, légèreté du cœur, surtout qu'elle intervient... dans le contexte, là, il y a eu une chauve-souris, un vampire énergétique, quelqu'un qui a essayé de vous drainer, une énergie qui vous a pompé, voilà, vous sentiez une ambiance, une énergie, ça vous a pompé, et là, ces vacances ou bien aller à la campagne va vous permettre de vous reposer, de vous réénergiser, hein. Allez, je remets, là c'était le contexte, hein, je les remets, on va voir si elles tombent, hein. Alors là, ce qui va vous aider, on a l'étoile qui vous protège, de la protection. Oh, on a de la protection dans le couple. Alors, vous êtes protégé, consultant, hein, consultante, consultant, c'est pareil pour moi. C'est la personne qui consulte la vidéo. Ça peut être la personne liée à vous directement, mais là, au niveau de la personne que vous avez dans le cœur, hein, on va dire de manière plus globale, eh bien il y a de la protection. Il y a d'ailleurs une guérison puisqu'on a les symboles de l'hôpital. Les symboles de l'hôpital parlent de guérison, c'est-à-dire qu'ici le cœur se remet à battre, on a apporté le fluide vital nécessaire et le traitement. D'accord, donc il y a vraiment l'idée de la chance, du destin. Aussi des vertus, hein. Je rappelle que l'étoile représente les 5 vertus, donc la force, la sagesse, la justice, la mesure et le zèle. Donc ici, vous avez apporté un traitement dans votre vie sentimentale. Il y a la chance maintenant qui vous sourit, le destin, peut-être que vous allez rencontrer aussi la personne qui vous est destinée. Bien sûr, c'est une fois que vous aurez fait vos exercices d'ancrage, que vous aurez compris vraiment ce que les cartes vous invitent à faire, hein. Donc là, une guérison, très bien, c'est un très beau début de tirage. Un projet aussi qui arrive à la coupe. Donc un projet, vous avez pour projet de faire ces exercices, de vous... Là on parle de la terre, hein. Pardon, oh là.
avec la campagne, on parle de la terre, donc quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Des exercices, alors j'ai conscience qu'on est en janvier, qui fait peut-être un peu froid pour se balader pieds nus dans la terre. Vous pouvez faire des bains de pieds. Si vous avez la chance d'habiter près de la mer, eh bien vous pouvez faire une petite balade dans le sable. Alors 5 minutes, hein, l'idée c'est pas de perdre un orteil parce que voilà, vous avez marché pieds nus, mais je vous assure que quand on l'applique, eh bien on ne ressent pas tellement le froid. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met dans cet exercice va nous permettre d'avoir une chaleur constante, une chaleur diffuse dans le corps. Et voilà, bon après l'idée c'est pas de tomber malade non plus. Donc si vous sentez que voilà, vous pouvez marcher aussi pieds nus chez vous, voilà, pour ressentir aussi le sol, hein, les énergies, purifier à la sauge, bien sûr. Alors ici on parle de prendre la route, de tracer sa route aussi par rapport, de libérer un lien karmique, de vous en éloigner. Pourquoi je parle de libération? C'est tout simplement parce qu'avec la route, on va parler d'avancer, de prendre... oui, d'avancer tout simplement. Allez, on va voir le contexte. Ici, recevoir une aide. Donc, tout à l'heure, je parlais d'aide financière, mais là, j'ai plus l'impression que... ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, quelqu'un dont vous êtes éloigné, mais pour moi, vous allez vous éloigner de quelqu'un du passé et vous allez tendre la main, ou il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. On va voir, hein. On va interroger les cartes après, je continue le tirage. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on a ? Hop, le hasard. Les numéros. Alors avec l'harmonie, avec la harpe, on peut parler de sortie ou de créativité sur le plan, voilà, vous avez tout ce qui va faire appel à la musique, au théâtre, voilà, il y a le masque, hein, aussi qui tombe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler de manière totalement surprenante. Pour moi, on vous dit de tracer la route par rapport à quelqu'un du passé. Après, le petit garçon, on peut parler d'énergie, d'énergie vitale, mais moi, j'ai plus l'impression que là, c'est vraiment le karma. Donc, ça représente aussi un lien karmique ou le karma. Et là, c'est justement prendre la route, donc vous éloigner d'une situation karmique. Allez, on va voir la suite, la synthèse, avant de revoir les cartes tout ensemble, la synergie des cartes tout ensemble. La synthèse de ce tirage pour les vierges ou ascendant vierge ou lune en vierge. Alors hier j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. On ne peut pas être les trois. On prend le signe lunaire, je le dis parce que pour moi ça a été très bénéfique, hein, comme conversation. On ne peut pas être les trois tout simplement parce qu'on prend le signe lunaire dans la pleine lune. La pleine lune, c'est là où son énergie est la plus forte. Elle met en relief la personnalité, donc ici, comment on réagit aussi. Donc on va prendre la pleine lune dans le signe au moment de la naissance. Donc vierge, c'est soit votre signe est lunaire vierge, et dans ces cas-là, vous allez être du mois de... Alors je réfléchis... Bon, je trouverai, hein. Mais de toute façon, n'hésitez pas à aller sur thèmeastral.fr, il me semble que c'est ça, ou c'est astrothème.fr, ou bien Evozen. Sur ces sites-là, vous allez pouvoir calculer votre thème natal complet. Astrothème est plus complet, hein. Vous cliquez après sur les petites planètes pour voir votre Vénus, dans quel signe elle était au moment de votre naissance, et ça va déterminer comment vous aimez, votre manière d'aimer aussi. Donc voilà, c'est très intéressant, mais vous ne pouvez pas être les trois. Donc quand je parle de vierge, ascendant vierge, lune en vierge, c'est vous êtes les deux. Par exemple, vous pouvez être ascendant vierge, lune en vierge, ou bien solaire vierge et ascendant vierge. Bon, en général, c'est rare, hein, l'ascendant peut change. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici de
de bien faire attention parce que ça peut tout changer dans votre système de croyance. Hein. C'est plutôt ça que, dans ce sens-là, hier, que je prévenais la personne. C'est-à-dire que, voilà, quand on regarde une vidéo, on va regarder, moi mes 3 signes sont totalement différents, et bien je vais regarder 3 vidéos si j'ai envie d'avoir un message vraiment complet. Allez, la synthèse pour vous, donc les vierges, désolée pour ce petit aparté. On a la sérénité, la paix dans le couple, la paix dans la vie, dans vos pensées aussi. Ce que je ressens, une sérénité là qui revient. La colombe. Donc la colombe, pour moi, il y a une aide, hein, que vous allez recevoir. Une aide peut-être surprenante, totalement inattendue, qui va vous permettre d'avoir vraiment ici... Pour moi, il y a un coup de chance hein, qui va vous booster dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée là de recevoir l'aide de quelqu'un. Dans le contexte, on a quand même une autre personne. Ça peut parler d'un ami, un frère, le père, un collègue, le patron. Un patron, voilà. Mais il y a vraiment l'idée de recevoir une aide qui va vous permettre d'avoir du repos. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir maintenant les messages avec l'oracle des miroirs et la triade. Je vous mets ça sur le côté pour que vous ayez donc le message complet. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge? Hop, examen. Alors, on a déjà les 3 messages. Examen, amitié, correspondance. Donc, il y a une nouvelle. Quelqu'un va vous apporter de l'aide au niveau, je le disais, hein, donc ce personnage avec les 2 mains. C'est une situation qui va être examinée et on va vous apporter de l'aide. Avec l'amitié, je ressens de l'aide et correspondance. Ça va parler d'un retour, d'une nouvelle, enfin une nouvelle qui arrive, peut-être une nouvelle que vous attendiez, qui va vous permettre de ressentir eh bien, cette sérénité. Quelque chose d'inattendu, peut-être une aide inattendue, une aide financière que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas. Réunion ici, alors j'ai l'impression qu'on va... il y a un bilan. Donc ce qu'on fait en réunion, on fait un bilan, hein, voilà, un bilan financier, un bilan voilà. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir une réunification. Peut-être que vos amis vont se réunir et vous dire, écoute, nous, on va t'aider un petit peu dans ta situation, etc. Ne refusez pas cette aide, hein, c'est pas honteux de recevoir de l'aide. Moi, j'ai vraiment la sensation, avec la réunion et l'examen, que c'est l'ermite. Voilà. Ou peut-être que vous allez savoir qui vous aide, dans le sens qui est là pour vous. Hein. On va aller voir ce que nous dit la triade pour compléter. Alors, examen. Pénitence. Amitié. Bénédiction, correspondance, alors ça on va l'enlever, correspondance, hop, alors ça, le temps, quelque chose qui avait mis du temps à arriver. Alors initiation, quelque chose que vous apprenez, naissance, oui, donc c'est un projet. Un projet ici. Bénédiction, on vous dit que les amis sont une bénédiction, donc ne refusez pas leur aide. Ici, méditation, naissance. Il y a vraiment l'idée là d'entamer quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez peut-être apprendre que votre formation est acceptée, que votre projet est accepté. Ça va vous permettre de redynamiser votre vie financière. Peut-être que vos amis sont en train de vous aider en ce moment parce que vous êtes dans une période charnière. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée là d'avoir une protection autour de vous. Donc dans les amis, dans l'amitié, pénitence, examen. Pénitence, c'est le pardon. Hein.
Ici, faire pénitence, c'est peut-être vous qui aviez besoin de pardonner certaines choses, mais en tout cas, on vous dit ici avec ces 3 cartes que ça va être le cas, et d'avoir examiné la situation, d'avoir compris, d'avoir fait pénitence. Alors pour moi, c'est pas vous qui faites pénitence, c'est plutôt vous qui pardonnez. Voilà, peut-être quelqu'un qui fait pénitence par rapport à vous et vous décidez de lui pardonner et de passer votre chemin parce que voilà, vous avez envie de nouveauté, hein, ça peut être ça aussi le message. Ici, naissance, initiation, on va parler d'apprentissage, donc quelque chose qui prend du temps mais vous allez apprendre de nouvelles choses. Correspondance, ça peut être voilà, on vous accepte dans telle formation, y a vraiment ça comme idée qui se dégage. Bon, on va aller voir de toute façon, on verra ce que la pleine lune met en lumière, hein, bien sûr. Les tirages sont à voir, à revoir. Des fois, vous pouvez comprendre des choses même a posteriori. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre maintenant. Donc, c'est bien des fois de re-regarder les tirages. Voilà, se dire mais qu'est-ce qu'elle avait dit à ce moment-là, parce que ça résonnera peut-être plus tard. Hein. Allez, on va aller voir maintenant le message des anges, les messages du céleste. Alors, hop. Donc, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous. Hop, non, alors on recommence hein, parce que là il y a trop de messages, ça ne voudrait plus rien dire. Alors ici, hop. On a le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. On va aller voir le message complémentaire. L'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc vous avez 2 fois dans ce tirage le 9 d'air, donc le 9 d'épée, s'attendre au pire, voilà, et du coup quand on s'attend au pire, eh bien on attire aussi ces énergies-là, donc il faut maintenant passer, foudroyer ses croyances. Faites appel à l'archange Samuel ici, vous avez une lame majeure, l'expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. C'est vraiment l'idée de ce tirage, hein. Évoluer, vous avez l'évolution là qui s'apprête à arriver dans votre vie, donc saisissez l'oiseau au vol, j'ai envie de vous dire. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc là, c'est très bien hein, que vous ayez le 9 d'air derrière, vous avez la maison Dieu, ça veut dire que c'est la fin des cauchemars là pour vous. Alors, oracle de Dorine Virtue pour Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, quel est le message? Jouer. Donc, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Alors n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres vidéos. Là je viens de faire n'importe quoi, je viens de tout laisser tomber. Donc d'autres vidéos, Marie-Laure Vedel pour les énergies planétaires, hein, parce qu'elle est astrologue et psychologue, donc elle apporte un éclaircissement sur les énergies aussi, ce qu'on ressent. Alors le temps de ramasser toutes les cartes, je vérifie. Voilà, il n'y en a plus. Hop. Alors mon petit Sylvain est tombé, tant pis. Donc Marie-Laure Vedel, hein, sa chaîne YouTube, voilà, elle fait les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, mais d'une manière totalement différente de comment je procède et j'adore voir ces vidéos, hein, voilà, mais je les vois toujours après avoir fait les vidéos, forcément pour ne pas être dans le mimétisme. Alice Nicolas, bien sûr, qu'on ne présente plus, Benoît d'Island Guidance, voilà, vous avez des chaînes voilà, qui comprennent hein, les énergies. Donc, Benoît, pour sa magnifique voix sur les portes de l'intuition, que je vous épargne la médiocre imitation, hein, bien sûr. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, c'est vraiment ce que je vous disais, plus vous allez dans le stress, dans le cauchemar, plus vous allez entrer dans
comment dire, inscrire dans la matière cette négativité, enfin cette peur, et ça risque de se réaliser, alors que là on vous dit envisagez le meilleur. C'est vraiment ça, donc libérez-vous des cauchemars, hein. Des pensées, envisagez le pire, etc. Terminez là, début d'année 2020. Si ça doit être la seule intention que vous allez poser cette année, c'est bien celle-là. N'ayez pas peur du futur. Alors, une carte conseil, un message conseil, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Hop. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'était le message de l'empereur, de ces reines qui vous invitent à être dans la possession, hein, dans la possession de vos valeurs, de vos biens, de votre pouvoir tout simplement. Allez, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà les vierges, votre tirage des énergies de la nouvelle lune. Donc un tirage un peu spécial puisque c'est le premier tirage de l'année. Donc on va voir comment ça se décline au fil du temps, hein. Bien sûr, je fais les vidéos au fur et à mesure pour vous permettre d'avancer. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite dans votre vie et j'espère avoir été une aide pour vous et que vous continuerez à être merveilleux, formidable avec moi parce que voilà, vous m'envoyez beaucoup d'amour et j'espère vous le renvoyer à votre juste valeur. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt et passez une merveilleuse semaine. À très vite. Bye bye.